Le meilleur est à l'intérieur. Seven Up, un point c'est tout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Comme nous le faisons depuis 13 h cet après-midi, je vous propose d'aller faire un tour du côté de la Roumanie grâce à la télévision roumaine. Il y a encore des combats ce soir et je vous propose de voir les dernières images qui nous ont été envoyées de ces combats de nuit dans les rues de Bucarest. Je vous rappelle que tous les chars, tout l'armement lourd et maintenant du côté du peuple, ça a été annoncé ce soir à la télévision. Et vous voyez que les chars sont des chars légalistes avec le drapeau roumain dont on a ôté les attributs communistes. Vous entendez les coups de feu, c'est-à-dire que les agents de la Securitate se défendent toujours, ils sont juchés sur les toits. La population qui veut observer ce qui se passe prend quand même des risques. Dans les encoignures, vous avez les Roumains qui observent, dans les encoignures ou à l'abri des chars. De temps en temps, vous voyez passer un éclair, il s'agit d'une balle traçante. Ce soir, la télévision, qui a émis pendant près de 48 heures, a décidé de cesser ses émissions. On les comprend, après 48 heures, c'est l'endroit où il se passait quelque chose. Et c'est de cet endroit qu'on a annoncé cet après-midi la capture de Nicolae Ceausescu et de son épouse. Depuis, on n'a aucune trace, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus et on ne sait pas qui les détient, ni où, ni comment. Mais nous revenons à l'arrêt des émissions. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Comme chaque soir, la télévision a dû arrêter. Ce soir, les gens étaient peut-être plus fatigués. Quelle est l'explication qu'ils donnent? Ils sont en train de dire que la télévision arrête les programmes et que demain, ils vont continuer à partir de 9 h. Le directeur de la télévision dit « Notre révolution avance impétueusement ». Il y a encore des sacrifices, mais elle est irréversible. L'arrestation du tyran, de sa femme, de sa famille, de ses acolytes, c'est une grande victoire du peuple, une grande victoire qui est saluée sur le plan international. Ouais. Alors Thierry Calmette, on vient encore de confirmer grâce à la télévision l'arrestation de Nicolae Ceausescu. Je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'informations. Vous en avez obtenu quelques-unes. Oui, elles arrivent même en France, mais cela fait partie aussi des rumeurs. C'est-à-dire qu'un ancien responsable des services secrets roumains, qui vit depuis quelque temps en France... Les informations à prendre au conditionnel? Tout à fait, puisqu'il vient de confirmer l'arrestation du président Ceausescu, du conducteur, effectivement sur un aéroport à 70 km environ de Bucarest. Et le conducteur n'aurait pu s'envoler vers la destination qu'il avait choisie, vraisemblablement la Chine, parce que Moscou aurait interdit le survol de son territoire, ce qui aurait contraint le conducteur à modifier ses plans. Mais c'est une information à prendre une fois de plus au conditionnel. Oui, d'autant que la Chine a déclaré tout à l'heure qu'il n'était pas question de recevoir Nicolae Ceausescu sur son territoire. Ce soir à Paris, devant l'ambassade, les Roumains sont descendus afin d'appuyer la révolte de leurs frères de l'autre côté à Bucarest. On vient de déclarer officiellement l'arrestation du dernier tyran. Et on vous demande
Alors ces images ont été tournées ce soir à Paris, au Trocadéro. Prochain rendez-vous d'actualité dans un peu plus d'une heure, à 23h16 très exactement, et nous parlerons bien entendu des problèmes de la Roumanie. Bonsoir, à tout à l'heure. Madame, monsieur, bonjour. La tempête,